Salut tout le monde! On se retrouve au cul du camion où je finis de préparer mon petit séjour de quelques jours à la maison. J'ai chargé les éléments de la charpente de la tour octogonale. Je charge également quelques troncs de pin qui me serviront pour... vous le verrez plus tard. Je pars également avec la nacelle qui me servira de couteau suisse. Quelques heures plus tard, une fois arrivé sur place, j'installe les rampes, retire les sangles et c'est parti pour le retour en enfance avec mon gros jouet télécommandé. Ce n'est pas le tout, mais il me faut faire un peu de rangement sur la terrasse. Je libère la place des moellons qui pour le moment n'auront plus d'utilité, alors je les descends sur une terrasse du bas avec ma brouette. J'ai une partie des deux poteaux en pierre que je n'avais pas encore remonté en plein milieu de la zone. Pour les curieux, c'est l'épisode 3, partie 2 sur 4 d'il y a 9 mois. Comme ces pierres vont me gêner, tant qu'à faire d'avoir la nacelle, je vais m'en servir pour les poser à leur place. Pour cela, j'ai passé une sangle autour du bras, puis suspendu un palon à chaîne, et c'est parti. C'est tout de suite moins fatigant que la technique employée dans la vidéo citée juste avant. Pour autant, j'ai réussi à faire ma petite bêtise, j'avais la tête dans les nuages. Heureusement, la pierre n'est pas allée loin, elle s'est arrêtée dans une lavande juste au pied du pilier. Je taillerai et comblerai les espaces entre les blocs plus tard, ce n'est pas la priorité pour moi pour ces quelques jours sur place. Quand c'est terminé, maintenant que j'ai un peu plus de place devant la maison, je rapproche la nacelle de la tour. Il est désormais l'heure de rentrer manger, la suite attendra demain. Certains se rappelleront peut-être que la corniche en pierre au sommet de la tour n'est pas terminée, il est grand temps de pallier à cela. Je m'attaque donc à de grosses pierres qui font à peu près la bonne épaisseur pour me fournir du mètre linéaire rapidement. Je vais débiter grossièrement tous les blocs avec mon perfo et ma disqueuse afin de faire des blocs proches de la taille finale. C'est un travail fastidieux, mais il faut bien le faire.
Une fois débité, je remonte tous les blocs sur la terrasse du haut. Maintenant arrive la phase de finition et d'ajustement. Je vous passe le détail de tous les blocs en vidéo, mais en gros il m'en manquait un peu plus de 5 mètres. J'en arrive enfin au bout, je vais pouvoir couler le béton qui les scellera et qui terminera aussi la maçonnerie de la tour par le dernier chaînage horizontal. C'est parti, je remplis patiemment tout cela. Je crois avoir fait 2 ou 3 bétonnières de béton. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de compter avec précision. Regardez-moi cela, même pas sûr que Spielberg avait une potence comme ça pour filmer. Maintenant que le béton est coulé, je vais enchaîner tant que c'est frais avec une couche de mortier pour terminer proprement mon arase et lui donner une pente vers l'extérieur pour les eaux de pluie qui pourraient arriver dessus.
Une fois que c'est terminé et qu'elle a légèrement tiré, je sors une taloche, un peu de ciment en poudre et de l'eau. Cela me facilitera pour avoir une finition plus lisse. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à bientôt.